comme la plupart des apprentissages, je vais pas dire que ça s'est mal passé, mais au bout des 9 mois, je me suis dit, je sais quasiment toujours pas tatouer, qu'est-ce que je vais faire et tout. Que quand moi je vois mon parcours, je l'ai pas ressenti comme une galère. Clairement, j'ai l'impression que j'ai eu de la chance. J'ai l'impression que ça s'est fait tout seul. Bonjour, bonsoir à tous. C'est une fin de journée au shop et aujourd'hui nous accueillons pour nous divertir pendant cette fin de journée une nouvelle invitée qui n'est autre que Manon, Mads, que vous connaissez peut-être sur les réseaux sociaux. Bienvenue déjà. Bonjour. Yo. Dans cette fin de journée au shop. Est-ce que tu as envie de te présenter un petit peu succinctement pour les gens qui nous écoutent en quelques mots? Allez, pourquoi pas. Vas-y, je t'en prie. Voilà, je m'appelle Manon, je suis tatoueuse sur Grenoble et du coup, juste à côté de moi, mon collègue Ciel qui bosse avec moi et ça fait à peu près 3 ans que je tatoue et je suis ravie d'être ici et de participer à ce podcast. Trop bien. Et je suis stressée de ouf aussi. Voilà, je mets les bases. 5 minutes, j'étais pas du tout stressée. Non, je suis pas trop stressée, mais... Et là, on a appuyé sur record et... Mais voilà. Non, en vrai, ça va. La pression monte d'un coup, quoi. La pression monte d'un coup. Trop bien. Est-ce que t'aurais quelque chose à dire pour présenter un peu ton style graphique? Ce que tu fais comme tatou? Alors, je suis plus orientée dans tout ce qui est un peu illustratif, coloré, pop culture, manga, tout ce qui est un peu animalier, mais surtout en couleur. Après, je fais un peu de noir et gris, mais c'est assez rare, mais voilà, tout ce qui est un peu kawaii. Ça peut un peu partir sur le néo-trad, mais toujours en couleur en général. Ok, la couleur, c'est vraiment ton dada. Ouais. Énervé, c'est une super définition. Ouais, franchement, j'ai même pas d'autres questions. Mais c'est ça. Ouais, genre, finalement, on peut arrêter l'épisode maintenant. Voilà, très bien, c'était une fin de journée au shop. On vous remercie. Non, c'est pas... Ouais, du coup, je voulais poser quelques petites questions rapidement. Tu peux répondre par oui, par non, ou juste un mot. Est-ce que les règles sont claires? Ouais. Est-ce que toi, tu les as comprises? Oui, j'ai très compris. Cependant, tu ne vas pas jouer. Non. T'es triste? Oui. Ok. Rien à foutre. Vas-y, je t'en prie. Désolé. C'est parti. Timer. Bien, c'est un timer virtuel. Ouais. Quelle machine est-ce que tu utilises? Alors, comment elle s'appelle? Alors, c'est une machine de chez ITC. Ok, Travel Pen. Non, c'est pas le Travel Pen, c'est leur Pen, il me semble. Ok, ça marche. La meuf, elle sait même pas avec quoi elle travaille. On dirait apparemment. Quel est le motif que tu préfères dessiner? Ou un thème de motif. Thème, tout ce qui est dans l'univers Ghibli ou Ghibli, ça dépend pour les initiants. Personne ne le prononce de la même façon, donc ouais, je dirais Ok, ça. ça marche. Est-ce que tu sais déléguer dans le travail? Délégué. Ouais, déléguer. Est-ce que t'as une personne qui t'assiste pour tes mails? Non, absolument pas. Ok. Et je ne saurais pas le faire. Ok, Voilà, ça marche. Tu ne saurais pas le faire? Comme moi. J'aimerais pas. Ça ne se... C'est pas quelque chose... T'aimes bien, en fait, le fait de... J'aime bien faire de A à Z, en fait. Ok, super intéressant. Une référence d'encre que tu aimes et que tu affectionnes par-dessus tout? Eternal. Ok, et une couleur, une référence de couleur en particulier? Genre la couleur où quand tu te dis je vais tatouer avec, Genre ça ou une récente couleur, tu te dis oh celle-là, banger. Alors le nom exact de la couleur, je ne sais plus. Je pense que c'est avocado. Ok. Vert kaki, un peu clair, tout ça. Ok. La couleur que j'aime bien. Cool. T'as participé à combien de Flash Day? Alors attends, je compte. En tatouant ou juste en... Tout compris. Tout compris, même celle où tu ne tatouais pas et où Ok. tu chillais. Je sais pas ce que tu faisais. Alors, je dirais entre 6 ou 7. Non, parce que quand j'étais apprentie dans un autre salon, je m'occupais de faire... l'accueil. Ouais, l'accueil, faire les postes et tout. Donc, Ah oui, ok. Énervé. 7. Ouais, c'est... Ah, vache. C'est costaud, hein. Bah, avec celle qu'on a fait au shop. Oui. Bien sûr. Donc, on en a fait quand même pas mal. Oui, c'est vrai. En dehors de ta vie de tatoueuse, qu'est-ce que tu préfères faire? Je connais la réponse. Voyager. Ah ouais. Et plonger. Bon, là, si elle savait déjà. Moi, je pensais que t'allais dire nager en premier, mais j'avais les deux en tête. Bah, plonger. Ça va avec. Je vois quand même tes stories, donc je vois un peu. Ouais, mais la plongée, ça fait partie du voyage.
C'est vrai. Parce qu'il y a plein d'autres choses bien dans le voyage. Mais t'y vas genre beaucoup pour plonger? Non, j'y vais pour voyager et ensuite j'y vais pour plonger aussi. Je préfère avoir un spot où je peux plonger, mais vu que je pars sur des grosses périodes en général, je vais pas plonger pendant un mois, quoi. Ok, waouh. C'est ok si tu plonges pas pendant un mois du coup? Ouais, c'est ça que tu t'as dit? Non, en fait, je peux pas. J'y vais, par exemple, je vais plonger, je sais pas, 6 fois. Si je reste un mois, je vais peut-être plonger 6 fois, tu vois. Oui, tu vas pas passer toute Oui, non. Ok. Est-ce que tu considères que là actuellement t'es en train de travailler? Non. Ok. Peut-être vous, mais pas moi. Et la dernière est la meilleure pour la route. Tu connais Ciel depuis combien de temps? Et bah, ça fait 3 ans qu'on a commencé à tatouer en tant que. Enfin, qu'on a commencé l'apprentissage et je pense que ça faisait quoi? Ça doit faire 3 ans et demi à peu près. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a 6 mois, il y a 6 mois d'écart, Ouais, à peu près. parce que le temps que j'arrive, je suis rentrée en octobre 2021. Non. Ouais, non, avant. Non, 2020. 2020. 2020, parce c'est qu'on ça. a commencé en mars. Oui, donc c'est ça, 3 ans et demi à peu près. Ouais, 3 ans et demi, ouais, c'est ça. Ok, trop bien. Bah, tu t'en es très bien sorti. Ouais, c'est clair. Merci. T'as dit tout à l'heure que t'avais fait des flash days pendant ton apprentissage. Du coup, t'as fait un apprentissage? Alors, j'ai fait un apprentissage à Paris. Comme la plupart des apprentissages, je vais pas dire que ça s'est mal passé, mais ça a rien donné de concret. Je suis restée 9 mois là-bas, j'ai quasiment pas tatoué. Et ensuite, je me suis dit que ça allait plus et qu'il fallait que ça se finisse. Et du coup, en plus, Paris, j'étais pas trop fan, donc j'étais contente de revenir ici. Et ensuite, je me suis remis à chercher un autre apprentissage, on va dire plus concret, où je tatoue vraiment et où je commence à me faire un peu d'argent, parce que 9 mois sur Paris, à sec, c'est un peu compliqué. Et en fait, c'est là, j'ai fait une journée de démarchage et je suis allée à Exodus et du coup, c'est là que j'ai rencontré Ciel et toute la team qui était là-bas. Et du coup, t'as continué ton apprentissage avec nous. Ouais. Du coup, est-ce que t'as l'impression que, genre, cette année, parce que c'était 8 mois, 9 mois à Paris? 9 mois à peu près. C'est 9 mois à Paris. Est-ce que t'as l'impression que, genre, c'était un peu une perte de temps ou... Non, pas spécialement, parce que en soi, ça m'a quand même mis un peu le pied à l'étrier. Enfin, je suis rentrée dans le monde du tatou et puis je suis partie, j'étais à Grenoble, j'avais tous mes potes, je suis partie toute seule, j'ai fait un peu mon aventure et je me suis dit, finalement, j'ai réussi à m'en tirer. Et voilà, j'ai pas vraiment de rancune ou quoi du fait que j'ai pas progressé comme je voulais. Après, c'est vrai que au bout des 9 mois, je me suis dit, je sais quasiment toujours pas tatouer, qu'est-ce que je vais faire et tout. J'ai pas abandonné, de toute façon, je pourrais plus jamais revenir à un travail 9-17, c'est plus jamais de ma vie, donc je me suis dit, c'est ça ou rien. Mais moi, la question que je me pose, c'est est-ce que t'as quand même appris des choses pendant ces 9 mois dans le salon dans lequel t'étais, ou vraiment rien du tout? Ah non, si, j'ai appris des choses. Bon, déjà, j'ai appris à faire des stations parce que je faisais que ça. J'ai appris à gérer différents types de personnes parce que je faisais l'accueil, même à travailler avec des gens qui sont pas du tout dans mon univers. Et alors, je vais pas dire pas dans mes valeurs, mais genre, on n'avait pas forcément d'atomes crochus ou c'était des trucs complètement... moi, j'arrive, je suis là, les gens, ils sont super sûrs d'eux. Moi, j'avais 23 piges, je suis en mode, mais genre, je sais pas quoi faire. Et puis, ils ont des idées qui sont pas du tout les miennes, mais par contre, faut quand même que je m'adapte. En plus, la plupart des gens du salon étaient d'origine étrangère, donc je devais parler anglais. Je me débrouille. Maintenant, je me débrouille mieux qu'avant, mais vraiment, j'étais là en mode toute flippée, j'arrivais pas à enchaîner 3 mots, et puis, ils étaient tous bilingues, tu vois. Du coup, en termes d'apprentissage, ils te faisaient faire genre des peaux synthétiques ou vraiment pas de tatou du tout? J'ai fait peut-être 25 cm de peau synthétique les unes au-dessus. 25 cm, genre. Ah ouais. Empilé? Ah la vache! Punaise. Ah ouais, t'as quand même. Pour faire des tableaux? Ouais, avec des coils, sachant que j'avais une machine qui était une Cheyenne à l'ancienne, mais bon, ils voulaient pas que j'utilise parce qu'ils voulaient que j'utilise des anciennes machines. Royalty de coil, c'est ce genre de truc? Voilà, bon après c'était cool à utiliser, au moins je sais monter, démonter et tout. Bon là je m'en souviens plus trop, mais dans l'idée, j'en ai encore deux au shop et je pense que j'arriverai à les utiliser. J'ai fait mon auto-tatou avec, donc... Ok, trop bien. Et j'ai une petite dernière question sur cette période. Après, je pense qu'on va passer un petit peu à la suite. Mais si tu devais le refaire, cet apprentissage-là à Paris, est-ce que tu y mettrais un terme plus tôt? Est-ce que maintenant, avec l'expérience que t'aurais une expérience pour te dire, ok, ça en fait, c'était déjà un red flag, il fallait arrêter. Et ce serait quoi ce red flag? Ou ces red flags du coup? En fait, il y avait pas vraiment de red flag à proprement parler. Orange flag aussi. Ouais, voilà. Orange flag, si tu préfères. En fait, maintenant, plus je vieillis, plus je me dis que j'ai
pas que j'ai de la valeur, hein, genre, je suis pas en mode, mais que j'ai pas envie de perdre mon temps, en fait. Avant, c'est pas que j'étais renfermée, mais j'osais pas dire les choses et tout. Maintenant, j'en ai rien à foutre. Je veux dire, tu m'embêtes, maintenant c'est ciao. Tu peux parler voilà. quand tu me fais chier, c'est ciao. si vraiment ça pose un problème à Spotify ou à YouTube, on vivra. Mais et du coup, est-ce qu'il y avait un truc, est-ce qu'il y a un truc où vraiment tu te dis, waouh, ça va pas être possible? Ou est-ce que maintenant tu identifies, pour les gens en fait qui nous écoutent, tu vois, et qui aimeraient faire un apprentissage, qui commencent un apprentissage, est-ce que toi t'aurais genre un élément, un pic ou un moment faut se dire non mais ça c'est pas. Moi j'ai eu un problème avec le fait de mon auto-tatou, j'étais ok pour faire un tatou sur moi, même si bon c'était. Voilà, j'ai dû y réfléchir et tout. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. C'est pas le b.a.-ba, mais c'est un peu l'épreuve, le baptême du feu. Et en fait, quand j'ai fait mon auto-tatou, on me demandait encore de m'en faire d'autres. Et à un moment, j'avais plus envie. Et quand on remet en question le fait que je suis pas assez passionnée, ça me fait chier parce que... C'est pas la question, en fait. Hein. Ouais. Voilà. C'est totalement... Ah oui, quand même, ouais, différent, ok. Quoi, en soi, c'est même pas obligatoire de se faire un auto-tatou. Après, pourquoi pas, au moins Mais je veux dire, il y a aucune règle, ça c'est des règles faites à l'ancienne. Ouais, c'est clair. Ok. C'est à Paris ça, le premier auto-tatou? Ouais. Après, j'en suis contente et ça c'est un souvenir que je regarde pas en mode oh mon Dieu. Non, je suis grave contente et je regrette pas d'avoir fait. Mais je regrette pas de ne pas avoir cédé et avoir dit oui tiens je vais me faire un petit truc sur la cuisse ou un petit truc là et tout parce que attendant j'ai pas de tatou sur les jambes et je prévois pas d'en avoir tout de suite et si j'en veux un c'est une grosse pièce quoi. Je veux pas avoir un petit truc au milieu qui me fait chier pour faire une super pièce quoi. Ok. Ouais, tu serais retrouvé avec plein de petites pièces pas ouf parce que techniquement voilà. Surtout au début ouais. Ouais, bien sûr. Mais du coup moi j'aimerais qu'on revienne si c'est ok pour toi et pour toi un peu avant tout ça, avant ton apprentissage, genre qu'est-ce que enfin, genre le dessin, tout ça, t'as fait des études ou alors j'ai fait aucune étude liée au dessin. J'ai fait vite fait mon parcours, c'est pas loin. J'ai fait une licence de biologie parce qu'au bac j'ai eu une super bonne note en SVT et vu que je savais pas quoi faire de ma vie et que je suis née dans les années 90 et que les études c'est waouh, faut faire des études, je me suis dit bon allez, fac de bio. Et ensuite j'ai fait un master d'enseignement. Je me suis dit je vais faire prof de SVT, sauf que c'était trop difficile pour le peu de motivation que j'avais, donc je suis partie sur un master professeur des écoles, un master MEF. Et en fait, à la fin... T'es prof. Maintenant t'es prof, non? Ouais, maintenant je suis prof avec plein de gosses là. Non, et en fait, vers ma L3, j'étais en mode vas-y, ça me plaît pas, donc je commençais à dessiner, je faisais plus des cadres, des peintures plutôt, des peintures acryliques. J'en faisais vraiment plein. J'avais plus de place dans mon chez-moi et un jour je suis allée dans un salon de coiffure et ils m'ont proposé d'exposer là-bas et en fait ça s'est grave vite vendu. Et il y a d'autres gens qui m'ont proposé d'exposer dans des bars et j'ai commencé à faire du dessin, à dessiner de plus en plus comme ça. Mais attends, c'est pas toi qui faisais des énormes tentacules sur des panneaux en bois? Si, c'est moi. J'ai une pote à moi qui a un truc. C'est comme ça en fait que j'ai connu ton travail en tout premier avant même que tu tatoues. Et je connaissais déjà ton... Voilà, je faisais ça. Ensuite, les années sont passées, j'ai commencé à faire des petits formats aquarelles. Okay. Et puis, il y a un moment, quand on me proposait des commandes, j'étais là en mode... j'arrive à faire des commandes, peut-être que le tatou, ça pourrait être envisageable si j'arrive à dessiner pour les gens. Parce que dessiner pour moi, des trucs que j'aime, ça va, mais répondre aux critères des gens, c'était plus... Ouais, c'est la partie la plus compliquée du travail. C'était vraiment bien ça. Sûr. Mais voilà, et ensuite, à la dernière année de mon master, j'ai envoyé cette demande à Paris, là, et ils m'ont pris. Et j'ai juste fini mon master, et ensuite je suis partie. Ok. Voilà. Ouais, c'est un virage à 180. C'était quand même important pour toi d'avoir ton diplôme? Oula, ouais. Oui, c'était important parce que c'est pas je suis un peu reconnaissante envers mes parents parce que je veux dire c'est eux qui m'ont payé mes études tout ça et je veux dire pour une année j'allais pas lâcher pour une année et je pense que ça montre un peu la motivation que t'as. Je veux dire j'arrive à finir mes études, je me lance dans le tatou, j'ai envie d'y aller jusqu'au bout. Tout à fait. C'est un an, c'est pas je suis en licence et on me demande de refaire un master, même pas, c'était 6 mois qu'il fallait que je finisse. Mais du coup tu l'as fait un petit peu pour tes parents aussi, enfin alors t'as dit je suis reconnaissante envers mes parents. Ouais, je suis reconnaissante du fait que j'ai eu de la chance, j'ai pu mener mes études tranquillement, tout ça, et puis je pense que eux ça les réconfortait. Après je vis pas pour mes parents. Ça les rassure.
Mais ça les rassure, et puis voilà. Après, C'était une bouée de sauvetage. J'étais majeure, tout ça, mais je veux dire, c'est trop bête. J'ai fait 5 ans d'études, là au moins j'ai quelque chose. Ça veut dire qu'il m'arrive un truc, j'ai toujours un master qui peut me servir dans plein de choses autres que professionnellement. Je veux dire, je dis n'importe quoi. Pour aller à l'étranger, je veux faire un visa de travail, c'est beaucoup plus simple avec un bac+5. Ah, tu m'étonnes. Ouais, voilà. C'est vrai, stratégiquement, c'est comme voilà, en fait, c'était pas que, voilà, c'était aussi au niveau stratégique, et puis j'étais motivée à finir. Je me suis dit, j'entreprends quelque chose, je le finis, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ok, bah franchement, je trouve ça hyper intéressant que t'aies continué à faire enfin que t'aies terminé en fait tes études, ton diplôme, que tu sois allé jusqu'au diplôme avant de te dire ok, vas-y, je me lance dans autre chose et du coup dans le tatou. Et j'avais une question sans transition en réalité. Maintenant que tu connais un petit peu l'industrie du tatou donc depuis 3 ans et demi et même un petit peu plus du coup avec ton apprentissage à Paris, est-ce qu'il y a une ou des choses à ton avis qu'il faudrait qu'on arrête de faire en tant que les tatoueurs? Faut arrêter. Non, il faut changer ça en fait. Il faut arrêter de faire ça. Pas forcément nous trois dans la pièce, étant donné qu'on est plutôt axé new generation entre guillemets. Faut mettre un jingle américain là. New generation. On parle en anglais comme ça là. Mais c'est plutôt genre les vieux de la vieille, tu vois, les gens qui t'ont formé, les gens qui m'ont formé, tu vois. Après les gens qui m'ont formé, c'était des jeunes, mais non mais il y a le mindset, tu vois, c'est le mindset dont je parle en fait. Est-ce que c'est des choses qu'il faut qui doivent être arrêtées parce qu'il y a des jeunes qui ont ce mindset là aussi? Oui, à ton avis. On va dire entre guillemets, non, tu forces personne, tout le monde a un choix, je veux dire, genre forcer les gens à tatouer, tu ne forces personne, ça veut dire que la personne elle peut dire oui ou non, mais genre faire en sorte de dire bah tu te tatoues parce que tu dois le faire, c'est comme ça, ou tu dois nettoyer 40 millions de stations pour savoir, enfin être mon larbin, tu vois. Allez, va me chercher un tacos à midi et puis occupe-toi des clients après qui viennent, tu vois. Genre, ok, tu fais ça sur une semaine, comme ça tu t'apprends un peu, mais ensuite... Ou alors t'es très bien payé, quoi. Ou de laisser les gens... Ou alors donne-moi de l'argent. Voilà, ou laisser les gens faire des apprentissages qui durent 6 mois, 1 an. Ouais. Parce que je comprends qu'au début tu regardes un peu, tu fais un peu d'accueil, tu te familiarises avec le milieu. Mais à un moment, il faut pratiquer. Tu pratiques pas, il n'y a rien qui vient. Tu fais un peu de peau synthétique, des choses comme ça. Après t'y vas. De toute façon, les premiers tatous, c'est pas non, ils sont toujours claqués. Hein. Tu prendras un apprenti, toi? Non. Tu prendras un apprenti peut-être dans le futur? Non. Non, jamais? Actuellement, à l'instant T, là, je dirais jamais. Ok. Pourquoi, du coup? Est-ce que t'as une raison ou juste t'as pas envie? Parce que j'ai pas envie. Ouais, c'est une excellente raison. Parce que, en toute honnêteté, j'ai pas envie de m'occuper de quelqu'un, et en fait, j'ai pas envie de reproduire ce qui s'est passé un peu à Paris, c'est-à-dire j'avais plein de formateurs, mais qui s'occupaient à moitié de moi, et j'ai pas envie de prendre une personne pour ne pas m'occuper d'elle, et qu'ensuite ça se transforme en un drama de ouf. J'ai pas envie. J'ai pas l'énergie, et puis... Et c'est beaucoup d'énergie en fait. Hein. Et puis, comme je disais, je pars en voyage, je peux pas dire, bah tiens, je me casse 2 mois là, et puis tu te débrouilles, je te laisse avec Ciel, et c'est Ciel qui s'en occupe, tu vois, c'est hors de question. Donc, pour moi, pour l'instant, c'est pas envisageable. Le message est passé à toutes les personnes qui espéraient. N'espéraient plus. Voilà. Sorry, not sorry. C'est pas pour tout le monde, hein, je pense. Après, non, mais je me ferme pas la porte, mais là, à l'instant T, enfin, tout de suite maintenant, c'est non. Après, dans 3-4 ans, mais je me projette pas de prendre quelqu'un. On sait pas de quoi demain est fait, mais là, tout de suite, t'as ni l'envie, ni l'envie d'ailleurs. Je veux dire que dans 4 ans, tu arrêtes de voyager, c'est ça? Non. Arrête. Ne déforme pas mes propos, s'il te plaît. C'est ça. Est-ce que t'avais une autre question, Arthur? Là, comme ça, j'en ai pas qui vient. Moi, j'en ai encore une petite qui est un peu rigolote. Est-ce qu'il y a un tatou ou un projet ou un client, je vise large, qui t'a marqué? Ou genre tu vas t'en souvenir? Pour une raison ou pour une autre. Hein. Ça peut être parce que c'est genre une immense pièce ou parce que le client t'a particulièrement marqué ou la conversation, j'en sais rien. Mais est-ce qu'il y a un projet où tu te dis, waouh, celui-là, je m'en souviendrai pendant longtemps? Bah, il y a une personne que j'adore tatouer et elle revient souvent. Je pense que je peux même la noter. Je peux même la noter. Elle s'appelle Jen et en fait, on a commencé à faire un petit tatou, un petit Pokémon et tout, et elle est revenue. On a fait une jambe entière, un chest, un underbooks, tout ça. Incroyable. Et genre, elle est adorable. On a toujours des bonnes discussions. On regarde Kaamelott et tout. Des fois, quand elle a trop mal. Et c'est Kyo quand elle a. Genre, c'est trop bien.
Enfin, souvent, là, la dernière pièce, elle m'a laissé carte blanche, on fait des petites modifs et tout, mais genre, ça se passe toujours trop bien. C'est une warrior, elle bouge pas. Désolée à tous ceux qui ont mal et tout, mais c'est ultra agréable quand t'as quelqu'un qui bronche pas. Voilà. Mais après, chacun. C'est ta cliente préférée, du coup. Non, c'est pas. Alors si. Mince. C'est comme les enfants, tu sais. Non, c'est pas que ton les enfant préféré. En fait, je suis obligée de dire un non parce que. Non, ouais, je l'adore, elle est ultra sympa et tout, mais tous mes clients, à chaque fois, il y a une histoire avec, mais là, comme je l'ai vu très régulièrement, j'ai plus le feeling, j'ai créé du lien et tout. Oui, c'est normal, c'est presque une amie à ce stade. Ouais, voilà, en fait, je sais que quand elle va venir, ça va être, c'est trop chouette, tu vois. Genre, je sais que ça va être chill et tout, pas de pression, pas de. Ouais, trop bien. Incroyable. Franchement, moi quand j'ai vu la jambe que t'avais faite sur Jen, même j'ai vu les étapes en vrai. J'avais pas vu la première session, je crois, mais j'avais vu la deuxième session de ligne où t'avais laissé le stencil et tout. Incroyable, c'est incroyable ce tatou. Il est insane. Je comprends que ce soit une cliente qui t'ait marqué. Ouais, et puis j'ai fait mon premier chest et elle m'a dit je sais que ça sort un peu de ta zone de confort, mais je serais partante. Je suis là en mode bon allez, on va y aller. Et finalement, heureusement que j'ai dit oui, comme ça. J'ai approfondi, j'ai plus d'expérience dans des zones que je suis pas habituée à faire, dans des motifs que je suis pas habituée à faire, même si ça reste quand même en général dans mon style ce qu'elle me demande. Oui, bien sûr. Donc voilà. Elle t'a permis de développer un petit peu des zones que t'avais pas trop. Ouais, même des styles de projet en fait. En général, je suis pas trop fermée sur les projets quand on vient me voir, si ça reste un peu dans les thématiques que j'aime bien. J'essaye quand même d'y aller parce que je me dis tout ce qui est kawaii, ultra mignon et tout, peut-être qu'un jour ça va plus marcher. Je veux dire, c'est peut-être un effet de mode, donc si je peux me spécialiser un peu dans, je sais pas, dans le dot work ou dans des choses comme ça, et j'essaye d'agrémenter mes dessins couleurs avec des choses que j'ai appris dans des styles où je suis pas trop habituée, et en fait je fais de la couleur, un peu de dot à côté, et en fait j'arrive à faire des nouveaux dessins avec une nouvelle patte artistique qui reste quand même la mienne, mais avec d'autres techniques. Oui, en fait t'enrichis ton dessin avec... Mais après je vais jamais, on me demande du réalisme, je vais dire non, parce que genre un bébé en réalisme, ça va être un bébé de 99 ans, quoi. Genre, clairement c'est non, j'ai pas envie de faire une pièce horrible sur quelqu'un, tu vois. Le réalisme, il faut pas le faire quand on sait pas le faire, ça c'est sûr. Moi je dis non, pareil. Pareil. Ouais, voilà, le réalisme vraiment, en plus techniquement je ne sais pas le faire en fait, donc voilà, je vais pas me dire c'est bon, je sais tout faire. C'est une toute autre manière de piquer, hein. C'est une toute autre manière de piquer si t'as pas appris. Je préfère rediriger vers des gens qui savent bien le faire. Je veux dire, on est carrément. On est autant de tatoueurs qu'il y a de styles, autant diriger vers. Il y a de très bons tatoueurs réalistes sur Grenoble, donc c'est vers les collègues et tout qui savent le faire. Donc. Exactement. Oui. Moi, j'avais une petite question parce qu'on n'est pas trop venu sur la suite après Paris, ce qui s'est passé. Et moi, j'ai juste vu de très loin sur les réseaux, etc. J'ai vu que vous étiez 3. J'ai vu donc Ciel, toi et Thibaut. Et vous avez à peu près fait votre apprentissage en même temps, c'est ça, à Exodus ? Ouais, c'est ça. C'est toi l'invité. C'est moi qui raconte. En fait, moi, quand je suis arrivée à Exodus et que j'ai présenté mon book, de base, c'était en mode on a déjà 2 apprentis, c'est mort. Et en fait, il y avait Ciel et Thibaut. Okay. Et en fait, comme je faisais de la couleur. Ça venait compléter un peu le panel de. Exactement. Ouais, c'était en mode c'est cool et tout. Je devais juste finir mon. Vas-y, termine. Je devais juste finir mon. En fait, j'ai fini mon auto-tattoo là-bas en couleur. J'avais fait les lignes à Paris et j'ai fini là-bas, et c'était un peu le baptême pour savoir si je rentrais ou pas, mais bon, a priori, c'était déjà décidé que je reste. Donc voilà. À savoir que Manon est arrivée à point nommé pour moi, personnellement, parce que notre mentor essayait par tous les moyens de me faire faire de la couleur. Ah oui, d'accord. Alors que je n'avais pas envie et que... il a pu se défouler sur à dessiner, non, pas se défouler, mais c'est juste en mode il faut que tu fasses de la couleur, on n'a pas d'artiste couleur, si tu fais de la couleur, t'auras plein de clients et tout. Je suis en mode peut-être, mais j'ai pas envie, j'aime pas ça. C'est pas viable si tu sais pas, je veux dire, si c'est pas ton délire, ça veut dire tous les jours tu vas faire des tatouages que tu vas pas aimer faire. Et puis si faire de l'aquarelle en couleur, faire des dessins, des peintures en couleur, j'adore ça, c'est trop cool. Mais le tatou, ça m'emmerde. Et je sais faire la couleur, j'en fais de temps en temps. Il faut avoir envie, quoi, c'est quand même. Mais j'en fais de temps en temps quand j'en ai envie et que je trouve ça cool et que voilà, ça me pète, mais c'est vraiment hyper rare. Et du coup, Manon est arrivée en disant bonjour, beau couleur, full couleur, Ghibli, machin. Et j'étais en mode oui. Merci. La sauveuse. Bon, en vrai, je t'aimais pas trop au début, mais quand même, j'étais en mode c'est bon, il va me foutre la paix avec ça. C'est pas qu'on s'aimait pas. Dossier, moi. Je sais pas, c'est qu'en fait, on n'avait pas d'atome crochet. Non, mais ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée. Oui. J'ai expliqué que j'étais à Paris, que j'avais fait, donc j'avais un peu d'expérience en shop et tout.
Et 2 semaines après, j'ai commencé à tatouer. Ciel, ça faisait je sais pas combien de temps qu'il s'amusait à dessiner des encres et des trucs, enfin des encres de bateau. Hein. J'avais un peu le seum. Voilà. Et en fait, on a commencé à tatouer presque en même temps. Ouais. Alors que moi, je suis arrivée, comment je suis sur la soupe, salut. Ouais. Et 2 semaines après, je commence à tatouer. Après, Du coup, j'avais un peu les après morts. confinement. J'avais un peu les morts de ça et en fait, je crois que c'est même toi. Du coup, on n'est pas, enfin, je t'aimais pas. Enfin, c'est pas que je t'aimais pas, en gros, mais c'est juste que j'avais le seum par rapport à ça. Bah oui, oui, oui. Et, non, mais c'est ce que je comprends. Même moi, je le quand t'as- ressentais. J'étais en mode, putain, moi, j'arrive, c'est bon. Ouais, c'est ça. La Et quand porte- t'as commencé à, La porte est grande ouverte, quoi. Ouais. quand t'as commencé à piquer et que t'as vu que moi je piquais toujours pas et que je faisais toujours des peaux synthétiques, t'as dit à notre mentor c'est bon là, enfin. Ouais, je m'en souviens un peu, mais c'est vrai que j'étais. T'as vu, tu l'as un peu. Ouais, T'as un peu dit genre c'est bon, moi ça fait 2 semaines que je suis là, lui ça fait. Si ça se trouve, si elle avait pas dit ça, tu serais encore en train de tatouer de la peau synthétique. Non, mais après, Je serais parti. j'ai peut-être sorti des trucs en mode ah punaise, moi ça fait 2 semaines, je commence déjà à tatouer alors que tu vois. Ouais, mais y a moyen. Là, je sais pas. Non, mais carrément. Ouais, après, t'avais 8 mois de peau synthétique. Oui, non, mais Ouais. fondamentalement, je pense qu'on était à peu près au même Stade. stade en vrai d'apprentissage, mais juste, oui, moi je mangeais mon somme, hein, très clairement. Mais bon, ça s'est vite, ça a vite passé, on va dire, après, avec le temps. Bah oui, parce que maintenant, je crois savoir que vous travaillez ensemble. Oui, on travaille même Encore. beaucoup ensemble. Oui, tout à fait, tout à fait. Est-ce que tu veux parler de cette période Est-ce que tu as envie de mettre un mot, pas sans forcément aller dans les détails, sur la période de transition entre, du coup, le dernier apprentissage, on va dire, à Exodus, et du coup, l'ouverture même du Jardin des Songes, qui est maintenant ton shop et un petit peu aussi le mien. Un petit peu. Carrément le tien. Oui, non, mais est-ce que... Bah, je sais pas, une espèce de renouveau, tu vois. Ouais. Un renouveau. Ouais. Après, c'est pas en mode ce qui s'est passé avant, ça s'est passé. Et c'est, je veux dire, je suis pas du tout rancunière comme personne, donc je le prends comme de l'expérience que j'ai vécue. Et puis avec les années, voilà, tu réfléchis à des trucs et des fois tu dis, ok, peut-être que j'avais fait ça, peut-être ça s'est passé comme ça, peut-être que cette personne-là avait ce mind-là à ce moment-là, donc c'est pour ça. Et puis en fait, de toute façon, moi, je vais pas regarder en arrière, je vais pas Ouais, carrément. Je veux dire, ça me fait plus chier qu'autre chose, ça va plus me déprimer qu'autre chose. Là, en fait, tout ce que j'ai fait, que ce soit Paris, Exodus et maintenant, bah, ça m'a amené là où j'en suis. Donc, limite, je suis, alors je suis pas redevable, mais je suis reconnaissante de ce qu'on m'a appris quand même. Le bon comme le mauvais. J'ai pris tout ce que j'avais à apprendre, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Est-ce que ça, tu vois, moi je le vois comme ça un peu kickstart la naissance du Jardin des Songes. Tu vois, ça lui a un peu, il serait né à un moment ou à un autre. Enfin, on en avait déjà parlé. T'étais en mode, moi, il y a un moment, je serais plus en résidence, j'ouvrirais mon shop. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu genre mis la flamme. Alors moi, quand je suis arrivée à Exodus, je me suis dit, je veux jamais avoir mon shop. Je veux jamais être dans les galères. Oui, mais je veux jamais être dans les galères. Salon. Non, parce que moi, je voulais que ma vie elle soit simple, tranquille. Et au final, avoir un shop, c'est plus simple que être. Pour moi, je préciser, un shop sans résidence. Ça dépend vraiment. Non, mais un shop sans résident, c'est plus simple pour moi à gérer, parce que j'ai que moi à gérer. Ciel, c'est un grand garçon, il sait se gérer tout ça. Fait. Voilà. Et je sais pas, je trouve ça plus simple. C'est pour ça qu'on n'a pas de résident. Ouais. Du coup, après le départ de Thibaut, la question. Elle s'est posée, mais. En 2 secondes, et après on dit non. S'habituer à d'autres personnes. Et c'est sûr que non. Du coup, le fait d'avoir des guests, ça permet d'avoir des personnes qui viennent et de rencontrer un peu d'autres tatoueurs, tatoueuses, mais sans avoir le côté un peu galère et sans engagement. Résidence et d'engagement. Ouais. Enfin, le seul engagement qu'on pourrait avoir, c'est des guests réguliers à la limite. Et puis j'ai pas envie qu'il y ait du drama parce que voilà, toutes les personnes sont différentes, même si on prend un résident et il ou elle est grave sympa. Des fois, on n'a pas les atomes crochus et pour une raison, ça peut partir dans des extrêmes pour rien et j'ai pas envie que. Oh oui. Voilà. C'est bon. Au bout d'un moment. Non, mais c'est pareil pour toi. Ah oui, non, mais complètement. C'est pour ça que les guests. Avec une petite facture d'eau, d'électricité, on est en PLS, alors t'imagines, on a un travail. Mais c'est tout simple, on est 2 en fait. Il n'y a pas à invoquer quelqu'un d'autre. Ça simplifie vachement le process, quoi. C'est clair. Quand Thibaut était encore là, c'était aussi simple parce que il n'était pas résident, donc il y avait pas de. Je reprécise pour les gens qui nous connaissent pas, mais il y avait pas de. On n'était pas en résidence, on était 3 colocs. Entre guillemets, enfin 3 co-work du coup, donc il y avait pas de rapport de tu me dois des sous, de machin, de trucs. C'était aussi simple, mais d'avoir genre 2 co-gérants et 1 résident, non, c'est bon. C'est bon. Pas possible. Enfin, pour l'instant non, et puis même. Oui, après on sait pas de quoi demain est fait. Voilà, c'est ça, mais pour l'instant on est bien donc. Oh cool.
Incroyable. Est-ce que t'avais dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? T'as un sourire. Non, Moi, j'ai encore des petites questions. Je veux pas over. Cuisiner là. c'est ça. Ah voilà. Non, mais je veux pas over comme la parole, c'est tout. Donc, Non, si t'as des trucs, ok. Moi, j'avais juste une petite, c'est un peu le même truc que je t'ai posé tout à l'heure avec ton opinion sur l'industrie. Si t'avais quelque chose à dire à des gens qui souhaitent se lancer dans le tatou, ou qui sont en train de se lancer, on en voit pas mal passer, en vrai, au Jardin des Songes, des gens qui viennent poser leur book. Si t'avais quelques conseils un peu à donner à n'importe quelle personne qui serait dans cet état, enfin dans cette situation, on va dire, ce serait quoi, du coup? Bah, en fait, Un truc que les gens savent pas forcément. Une réalité du métier, un conseil de pro. à chaque fois, j'ai envie de dire, c'est galère de devenir tatoueur. Sauf que quand moi, je vois mon parcours, je l'ai pas ressenti comme une galère. J'ai l'impression que clairement, j'ai l'impression que j'ai eu de la chance. J'ai l'impression que ça s'est fait tout seul. Quand je regarde en arrière, je me dis, ok, j'ai posé mon truc là, j'ai été prise. Ensuite, ça s'est mal passé, mais j'ai reposé un truc, j'ai re-été prise, j'ai fait mon bout de chemin et tout. Et on me disait tout le temps, vas-y, le tatou c'est bouché, c'est mort, machin. Donc moi, je dirais aux gens de pas abandonner, mais de quand même être lucide sur la patte graphique. Parce que des fois, on nous présente des books, c'est juste que c'est inachevé. C'est pas affirmé, Et en fait, malheureusement, là, actuellement, si t'as pas un style spécifique, c'est compliqué. Donc, faut vraiment bosser le style graphique et tout. Et en fait, des fois, c'est dur, mais t'es obligé de dire à la personne, en fait, là, c'est des années de dessin qu'il va falloir. C'est pas. Et je suis personne pour dire, voilà, j'ai pas les bases du réalisme, j'ai pas les bases, je sais pas comment on fait pour la lumière quand elle est de ce côté-là. Enfin, moi, je fais un peu au feeling et à l'instinct. En plus, vu que c'est des trucs un peu kawaii et tout, ça passe. Mais ouais, je dirais de pas lâcher parce que moi, si j'avais lâché, j'en serais pas là aujourd'hui. Si elle, c'est pareil. Si elle, c'est encore, c'est de la chance aussi. Oh, Finalement, enfin, c'est des coïncidences. C'est oui. Bon endroit, bon moment. Mais faut pas se dire, je veux rentrer dans le monde du tatou parce que c'est bon, c'est chill, c'est le métier artistique où tu peux un peu bien gagner ta vie et tout. Alors, certes, oui, mais par contre, derrière, faut travailler. Ouais. Faut travailler sa patte graphique, faut travailler sa relation client. Oui, parce qu'en fait, tu vas parler des fois 4-5 heures avec des gens. Et des gens, des fois, qui sont pas alignés avec toi, qui restent super gentils. Mais il faut quand même rester... En fait, c'est tout un travail. T'es tatoueur, mais t'es dessinateur, t'es un peu businessman, t'es ton propre manager. Tout à fait. Et tu fais plein de métiers différents. Ouais, voilà. Bon, ça, c'est pas nouveau. Hein. Je pense que tout le monde le sait. Oui. Oui, on commence un petit peu à en avoir plein le cul des réels sur Instagram. Le tatouage, c'est 15 métiers. On a compris. Après, je dirais de pas abandonner, hein, mais voilà, c'est juste que c'est compliqué et que sans pas de graphique affirmé, pour moi, tu peux commencer parce que tu vas faire des petits prix pas chers, mais sur le long terme, ça va être trop compliqué. Est-ce que je peux compléter le ne pas abandonner en tu vas en chier de toute manière parce que je me rappelle très bien qu'on travaillait 6 jours et demi sur 7 au début. Ah oui. Des fois 7 sur 7 en vrai. Et pour arriver maintenant à des rythmes relativement plus légers. Oui, après, on va dire que quand ça marche, tu peux un peu faire comme tu veux, tu vois. Oui, tout à fait. Mais en fait, il faut avoir la chance de pouvoir faire ça. Parce qu'en fait, quand faut payer, t'as pas envie de bouffer des pâtes à la fin du mois, bah faut cravacher jusqu'à attendre quitte à faire à pas compter ses heures, quoi. Ouais, c'est pour ça que tu parles de chance depuis tout à l'heure, mais en fait pour moi la chance c'est juste beaucoup de travail. C'est tout. Enfin, ouais, mais c'est un peu délicat quand t'es tatoueur et que moi des fois je suis là. Il y a des semaines où j'ai pas 2 jours off. Ça veut pas dire que je tatoue tous les jours, hein. Je tatoue peut-être 4 fois dans la semaine, mais en fait j'ai toujours mon iPad avec moi. Mais je me dis, vas-y, je suis avec mes petites pantoufles, mon petit truc en pilou dans mon canapé, en train de, je dis n'importe quoi, je suis en train de regarder Dr House et je suis en train de gribouiller mes petits Totoro. On dirait pas, c'est du travail, mais tu me regardes de l'extérieur, t'es là, la meuf, elle est là, avec son petit chocolat chaud, elle te gribouille des trucs, sauf que finalement, en fait, c'est au niveau de la charge mentale, bah, t'es obligé, t'as des deadlines, t'es obligé de faire Et je te coupe dès maintenant, car nous en reparlerons dans un autre épisode. J'ai pas d'autres questions en tête. Est-ce que toi, t'avais quelque chose à dire en plus sur, je sais pas, ton métier, un truc, une anecdote de travail, un truc rigolo qui s'est passé? Voilà, j'ai pas trop d'idées. T'as pas trop d'idées? Moi, j'ai une anecdote de travail avec toi.
J'en ai une. Non, en fait, c'est que là, si je prends le temps de réfléchir, vous en avez pour 10 minutes, quoi. Donc, ouais, non, mais je trouve pas là tout de suite. J'ai une anecdote pour laquelle t'étais présente et une qui se rejoint en gros. C'est un jour où j'ai fait de la couleur. Je sais pas si tu te rappelles, c'était à Exodus. Le projet, c'était une tache de peinture réaliste-ish. Ah oui, c'est bon. En couleur. Et j'ouvrais ma bouteille d'encre rouge. Ces bouteilles d'encre rouge, vous savez, pas les bouteilles avec les Warframous qui s'ouvrent comme ça. Oui, où tu pourrais croire que t'as pas besoin de mettre un sopalin par-dessus. Exactement. Mais en fait, quand tu l'ouvres comme ça... J'ai ouvert le truc, j'ai enlevé le plastique, j'ai refermé, j'ai secoué sans mettre de mon pouce ni de papier, j'ai repeint la pièce. C'est vrai, Pourquoi? Parce qu'en ouvrant le capuchon, il s'est pété pile au niveau du trou. J'ai dû jeter la bouteille après. J'ai utilisé pour mon tatou et je l'ai jeté. Et il y en avait partout. Et toi, t'étais mort de rire sur ta mop. Non mais parce que en fait à Exodus, je sais pas pourquoi j'avais la poisse. Déjà on avait des toutes petites stations et en fait j'avais toujours mon gobelet de flotte pour nettoyer mes aiguilles et tout. Et en fait, en fin de session, t'es un peu moins concentré, on va dire. Il te reste 10 minutes de tatou, t'es là, t'essayes de bien faire ton tatou, mais ta station, t'en as plus rien à foutre. Tu donnes un coup comme ça, vas-y, je retapisse avec la vieille encre l'eau avec les rinçages, là. Voilà, et tout s'est déversé partout. Et à chaque fois, je suis là en mode, vas-y, t'es là avec ton DTS et tout, à essayer de... J'ai fait ça la semaine dernière. La personne, il lui reste 10 minutes de tatou, t'es là en mode... je reviens dans 30 minutes quand j'ai fini de nettoyer. Ça m'est pas réarrivé il y a pas longtemps, là Si, ça m'est arrivé, mais en fait, ça a juste renversé vite fait, ça a pas touché les câbles, donc je suis là, je finis le tatou, et puis ensuite, je range. C'est fin de session, je pousse la desserte, les deux gobelets, donc Ah, mais maintenant, je fais un peu attention parce que ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc, solution, acheter un porte-gobelet. Flemme. Ouais. Flemme? Ouais, bon, d'accord, pardon. Moi, j'utilise pas de gobelet de rinçage, donc. Ou alors, les coller comme on colle les cups. Ah, bah, tu vas utiliser tu donnes vraiment un coup, c'est vraiment, c'est relou. Il y a un moment où ça devient compliqué. Mais je me rappelle de cette anecdote et c'était très rigolo et vraiment juste toi en train de te tenir à la mop et à rigoler parce que je suis en train de pester, à étaler parce que je nettoyais rien, tout ça, j'étalais. En plus ça part trop mal. Il y avait sur mon client, il y avait partout, jeté mon t-shirt, bref. Mais c'est quoi cette anecdote? Voilà. C'était rigolo. Vous êtes des ouf. On est des ouf, on est malades. Moi j'ai une question. Une dernière ou tu en as plein d'autres? Juste l'ultime. Ah ok, bon ça va. Alors l'avant-ultime. Je sais du coup que t'as fréquenté plusieurs salons, t'as dit à Paris, Exodus, donc t'étais avec Ciel, Thibaut. Est-ce que tu fréquentes d'autres tatoueurs? Enfin, est-ce que t'es pote avec d'autres gens sur Grenoble ou tu connais personne? Comment ça se passe ton rapport au tattoo game? Je connais des gens. Non, en vrai, je suis sur... Enfin, je connais... Je dois bien connaître un ou deux tatoueurs. Et quand je dis bien connaître, c'est... on a bu un coup vite fait et c'est pas mes grands amis comme Ciel, tu vois. Ok. C'est pas que je veux pas, mais c'est juste que... en fait, moi, j'ai un peu c'est pas que j'ai du mal avec, genre, être entourée de tatoueurs, c'est trop bien, mais c'est pas... Ça reste... C'est ma passion, mais c'est un peu mon métier. J'ai pas envie d'en parler à H24, j'en parle déjà suffisamment au shop. J'adore en parler même à l'extérieur. Je sais pas, même pendant une soirée, il y a plein de gens qui disent « Ah, mais c'est trop chiant quand tu dis que t'es tatoueur. » Moi, c'est ma passion, je vais en parler, tu vois, c'est pas grave. Mais être là avec des gens qui parlent à H24 de tatou tout le temps, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est juste que voilà. Et puis j'ai pas eu l'opportunité de rencontrer plein de tatoueurs, chacun à son rythme, qui est pas forcément le mien. Après, je suis contente qu'on ait des guests, comme ça justement on va pouvoir un peu discuter, voir comment ça se passe dans les autres salons, rencontrer d'autres personnes et tout. Ok. Trop cool. Oui, c'est vraiment une distinction amitié et travail. C'est sûr, mais moi j'ai une règle quand je fais des soirées avec d'autres tattoo artistes, c'est un peu la même règle que celle, tu sais, où tu poses ton téléphone, sauf que c'est la règle de on parle pas tatouage. Comme ça, vous parlez de choses... D'autres choses de la vie. Vous êtes des vrais gens. Ça tient à peu près 3 minutes, hein, mais au moins on essaie. Oui, voilà, en fait, parce que en fait, tu vas rencontrer des gens, tu vas dire tu fais quoi, machin, tu vas pas dire... Ah non, je parle pas boulot. On parle pas des tatouages. Ouais, c'est ça. Droit de veto. D'ailleurs, on pourrait faire tout un épisode entier avec un tatoueur ou une tatoueuse, avec cette règle. On parle pas de tatou. On parle pas de tatou. Oh. Et après, c'est un podcast qui parle de tatouage, donc ça peut être un petit peu hors sujet. Mais après, ça peut être un challenge pas mal. Voilà, un challenge 24 heures, pas parler de tatou.
Non, c'est con, arrêtez, arrêtez-moi. Mais après, je serais ravie d'avoir d'autres amis qui sont tatoueurs. Je veux dire, je ferme pas la porte, mais c'est juste que, voilà, j'ai pas eu l'occasion d'en rencontrer plus. Mesdames, messieurs, c'est un appel. Et d'ailleurs, on ne se connaissait pas avant aujourd'hui. Ah, vous êtes croisés. Ouais, on s'est croisés une fois. Croisés, Flash Day, 3 minutes, quoi. Oui, c'est ça. Oui, mais vous aviez jamais. Ouais, voilà, non, mais ça fait toujours plaisir. T'as toujours Bien un sûr. frère ou une consoeur qui a Moi, je le plus tard supporte que pas. toi. Je sais pas comment tu fais. Non, mais c'est parce que ça fait une heure, tu vois. Ouais. Ouais, Dans ouais. 3 heures, c'est mort, mais je suis cap. Pas vrai. Hein. Bon, ça va. Bon, je pense que les gens te connaissent un petit peu mieux. Hein. Ouais. Moi, déjà, de base. Hein, mais, Moi aussi, du coup, je te connais mais un peu mieux. Art un petit peu plus, ouais. Tu en penses quoi de cette personne? Non, Je dis oui. c'est une fausse question. Non, je t'ai pris. Trop court. Non, mais Un peu plus de temps. t'as été. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as donné. C'était hyper intéressant, en vrai. J'ai même appris 2-3 trucs sur toi que je ne savais pas, même après le temps. J'ai une dernière petite requête pour conclure cette fin de journée au shop. Après, il va falloir qu'on ferme le salon. Ce serait que tu fasses ta promo, donc ta promotion de tes réseaux sociaux, de je sais pas, de ta prochaine dispo, pas d'événement. Parce que ça sortira trop tard. Je refais cette phrase. Donc j'ai une dernière requête avant qu'on ferme le shop, hein, parce que il commence à se faire tard quand même. Ce serait que tu fasses ta promotion, donc tes réseaux sociaux, tes prochaines dispos, s'il y a, je sais pas, des flashs que tu fais, un guest où tu vas, ou quoi que ce soit que tu as envie de dire aux gens. Et je te laisse 2-3 minutes pour te préparer parce que t'auras 1 minute pour le faire. Ok. Tu lui laisses du temps. Je te laisse un petit peu de préparation. J'avais laissé un petit peu de préparation à Toc Toc aussi, mais Non, mais après, ça va aller vite, hein. Ah oui. oui, 1 minute, c'est pas si long, enfin, c'est pas si court, pardon. Mais tu me dis, quand t'es prête, je lance le chrono. 3, 2, 1. Du coup, si vous voulez vous faire tatouer des tatouages avec plein de couleurs, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. J'ai que Insta, hein, parce que je suis un peu une flemmarde pour le reste. Donc, @mads.tattoo. Niveau dispo, j'aurai des dispos à partir de cet été. Et tout bientôt, je vais faire un petit guest à Paris. Ce sera bientôt annoncé, mais voilà, restez un peu connectés. Et je vous souhaite une bonne journée. Ouais, c'est très bien. Et voilà. Franchement, 30 secondes, 40 secondes, je pense. Non, mais c'est ok, non? Oui, c'est parfait. Génial. Merci beaucoup. Bon, je pense qu'il va falloir qu'on aille fermer le salon, le shop, du coup. Je te remercie. Pour la 4e fois. Pour la 4e fois. Non, mais c'est juste que, voilà, il faut qu'on comprenne qu'il faut qu'on ferme le shop, là. Essaye de meubler, là. J'essaye de meubler, ouais. Je sais jamais, je suis trop nul pour les fins, Arthur, Edmond. Il faut juste couper, en fait. Hein. Il faut juste couper. Mais non, mais il faut dire au revoir aux gens. Bon, d'accord. Merci beaucoup. Merci. Pas du tout naturel, tu sais. Merci. Je suis une personne simple. Non, mais merci de nous avoir écoutés pendant ce petit format de cellophane et vaseline. N'hésitez pas à nous retrouver sur toutes vos plateformes d'écoute et de Navarre. Donc Spotify, Apple Music, peut-être bientôt YouTube. Normalement. Vous pourrez trouver tout le réseau dans la description. Tous les liens. On met tous les liens dans la description. Et puis voilà, c'était bien, t'as passé un bon moment? Ouais, c'était trop chouette. Trop bien, moi aussi. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu. Avec grand plaisir. Trop bien.